As-tu ressenti quelque chose s'éveiller en toi? Une sensation subtile, mystérieuse, mais indéniable, comme si ton âme murmurait plus fort que tes pensées et que ton corps faisait écho à ce changement. Peut-être te réveilles-tu à des heures inhabituelles. Peut-être ressens-tu des vagues d'énergie, des frissons soudains, des larmes sans raison apparente, ou une profonde envie de t'éloigner du bruit pour retrouver ton essence. Tu n'es pas brisé, tu ne suranalyses pas, tu t'éveilles, ce n'est pas un hasard, c'est sacré. À vous tous qui soutenez ce voyage par votre présence, vos commentaires et vos généreux dons, merci du fond du cœur. Vous ne faites pas qu'observer, vous témoignez de votre propre transformation. Pour ceux qui ressentent ce message dans leurs os, je vous lance un défi. Commentez 777 comme un signe prophétique que vous reconnaissez ce changement en vous. Que le ciel et la terre enregistrent votre oui, car ce que vous ressentez n'est pas une simple émotion, c'est une calibration. Votre corps, votre souffle, votre être s'alignent sur la fréquence de votre appel. Quand l'âme commence à s'élever, le corps ne peut plus rester le même. Les symptômes que vous vivez ne sont pas des inconvénients, ce sont des indicateurs. Si tu es prêt, reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait enfin expliquer ce que tu ressens depuis si longtemps. Tu ne te perds pas, tu reviens à celle ou celui que tu as toujours été. Dans les instants qui suivent, je vais révéler 7 signes divins, confirmant que ton éveil spirituel a déjà commencé, et l'un d'eux pourrait déverrouiller la paix que tu cherches. Allons-y. L'un des signes les plus frappants, mais aussi les plus sacrés, de ton éveil spirituel est une fatigue profonde qui s'installe en toi. Ce n'est pas une simple fatigue qu'un somme, une pause ou une bonne nuit de sommeil peut dissiper. Cet épuisement ne vient pas d'un manque de productivité, mais d'un processus invisible se déroulant sous ta conscience. Tu le ressens dans tes os, non comme une lourdeur, mais comme une traction profonde, une rénovation intérieure qui consomme une énergie que tu n'as jamais donnée. Et si quelque chose en toi travaillait sans relâche, même dans l'immobilité, cette fatigue ne s'efface pas avec le repos, car ton âme ne demande pas du repos, mais un réalignement. Ton corps physique peut être au lit, mais ton être intérieur court un marathon silencieux à travers des dimensions, des lignes temporelles et des fréquences. Il se recalibre. Tu subis une révision énergétique, un recablage de tes croyances, attachements et résidus émotionnels qui ne correspondent plus à ta conscience grandissante. Le psaume 23, 3 dit « Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et si cette fatigue n'était pas un échec, mais une restauration spirituelle? En neurosciences, on parle de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler face à de nouvelles informations. Spirituellement, c'est similaire. Les anciens codes, les traumas générationnels, les programmations subconscientes et les liens karmiques sont extraits, tandis que de nouvelles fréquences s'installent. Cela demande de l'énergie. Pense à une mise à jour de logiciel. L'appareil ralentit, chauffe, redémarre sans prévenir. C'est toi, tu n'es pas paresseux, tu deviens. As-tu remarqué que ton esprit reste éveillé même quand ton corps implore le repos? Te réveilles-tu en sentant que tu as voyagé à travers des territoires spirituels toute la nuit? C'est parce que c'est le cas. Job 33, 15-6 donne un indice. Dans un rêve, dans une vision nocturne, il ouvre les oreilles des hommes et scelle leurs instructions. Tu reçois des téléchargements divins, des instructions non humaines, mais spirituelles. Cette fatigue te pousse à t'isoler, à dormir plus, à éviter le bruit du monde. Ce n'est pas de l'évasion, c'est une conservation sacrée. Ton âme demande le silence quand elle se restructure. Jésus lui-même se retirait dans des lieux isolés pour prier et se réaligner. Luc 5, 6. Tu fais de même, non pour te cacher, mais pour guérir. Comme le dit la psychiatre holistique Dr. Kelly Brogan, guérir, ce n'est pas se sentir mieux, c'est devenir plus conscient. Tu n'es pas épuisé et tu deviens plus éveillé et ton système nerveux apprend un nouveau rythme. Ton souffle se repatronne pour porter la révélation. Tes cellules libèrent les traumas stockés comme des fichiers corrompus. Romains 12, 2 nous rappelle « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce renouvellement n'est pas seulement mental, il est physiologique. Les autres peuvent te qualifier de burn-out ou de dépressif, mais tu sais intuitivement que ce n'est pas de l'apathie, c'est une adaptation. Tu deviens plus sensible aux énergies, plus sélectif sur ce qui entre dans ton champ énergétique. Certains, au contraire, ressentent une augmentation de l'appétit, surtout pour des fruits, des racines, de l'eau pure. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une restauration cellulaire. Car une femme en jeûne ne pouvait plus boire son café matinal, mais se mit à désirer des graines de chia et du thé à la menthe. Son corps demandait de la douceur.
À l'opposé, Elvis Presley, submergé par la gloire, se tourna vers une surconsommation qui reflétait sa déconnexion énergétique. Daniel choisit des légumes et de l'eau plutôt que les mets royaux et apparut plus vibrant. Daniel 1, 12-6. Tes envies sont des indices sacrés. Ton corps se met au service de quelque chose de divin. Ne te blâme pas pour ces changements, ils sont une invitation prophétique à demander « De quoi mon âme a-t-elle vraiment faim ?» Ton sommeil change profondément. Tu te couches épuisé, mais le sommeil ne vient pas, ou tu te réveilles plusieurs fois, comme appelé par une force invisible. Ce n'est pas un hasard, c'est un réalignement. Ton esprit travaille pendant que ton corps se repose. La nuit, quand les distractions s'effacent, ton âme trouve l'espace pour parler. Et si ce que tu appelles insomnie était une interruption divine? Jésus marcha sur l'eau durant la 4e veille de la nuit, Matthieu 14, 25, entre 3h et 5, 1 heure de visitation divine. Pourquoi te réveilles-tu à 3h33 avec le cœur battant ou une soudaine clarté? Le voile s'amincit et tu es invité, à participer à ce que les yeux ne peuvent voir. Ces heures sont des portails vibratoires où ton esprit reçoit des téléchargements divins. Tes rêves deviennent vifs, remplis de symboles, de couleurs, de voix. Ce ne sont pas de simples rêves, ce sont des messages codés. Le psaume 6, 7 dit « Je bénirai l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'instruit. » Une femme, Miréa, rêvait d'hibou chaque nuit, craignant d'abord leur présence, puis comprenant qu'ils symbolisaient l'intuition. En les acceptant, sa peur devint guidance. Ne rejette pas ces visions nocturnes. Demande « Que veux-tu me montrer, Seigneur ?» La nuit amplifie ce que tu as ignoré. Ton gland pinéal, siège de l'âme, devient plus actif, entraînant des rêves intenses et des perturbations circadiennes. Comme le jaguar qui prospère dans l'obscurité, apprends à marcher dans la nuit sans la craindre. Tes réveils nocturnes ne sont pas des dérangements, mais une chorégraphie divine. Ton calendrier devient étranger, ton réveil inutile, tes métriques de productivité creusent. Ce qui te structurait te semble désormais confinant. Tu n'es pas paresseux, tu es recablé. Ton compas interne passe du chronométrage à la vérité. Un après-midi passe comme 5 minutes, un moment de silence semble une éternité. Ce n'est pas aléatoire, ce sont des indicateurs spirituels. L'âme n'est pas soumise au temps linéaire. Tu glisses du temps chrono, humain, séquentiel, au temps kairo, divin, ordonné. Ecclésiaste 3, 11 murmure. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Tu as peur d'avoir perdu ton focus, mais si c'était le ciel qui prenait les rênes, le temps n'est plus ton maître, il devient ton serviteur. Tu priorises la présence sur la productivité, la sagesse sur la vitesse. Galates 5, 25 nous rappelle, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. L'esprit ne se précipite jamais, il agit avec précision divine. Tes relations changent, tu te détournes des gens pressés pour t'approcher de ceux qui honorent le calme sacré. Comme les arbres au bord des eaux tranquilles, tu valorises ce qui nourrit, pas ce qui draine. Hilmera Flint, peintre visionnaire suédoise, abandonna les horaires mondains pour peindre sous l'inspiration spirituelle. Son œuvre, incomprise à son époque, fut plus tard reconnue comme révolutionnaire. À l'opposé, Julian Marot, obsédé par l'optimisation, s'effondra sous la pression de l'urgence. Une femme, Dileya, trouva des heures sacrées à 3h33 pour méditer, transformant son magasin de fleurs en un lieu de paix prophétique. Le bambou pousse ses racines pendant 5 ans, avant de surgir en 6 semaines. Ton transformation suit cette même architecture spirituelle. Un appel ancien et sacré s'éveille en toi. Tu ressens l'appel de la forêt, le souffle du vent, le regard des étoiles. Ton âme, autrefois ensevelie sous le bruit, aspire à ce qui est réel. Tu veux toucher l'herbe, le bois, l'océan. Ce n'est pas de l'évasion, c'est une réminiscence. Tu te souviens de qui tu es. Genèse 2, 7 nous rappelle, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Tu n'es pas séparé, de la nature, tu es son écho. Chaque arbre est un psaume, chaque marée une parabole, chaque lever de soleil une prophétie. Ton esprit éveillé ne voit pas seulement la beauté, il ressent une communication. Romains 1, 20 affirme, les perfections invisibles de Dieu se voient dans ses œuvres. La science parle de biophilie, l'instinct humain à se connecter à la nature. Spirituellement, c'est une résonance, une synchronisation avec les rythmes de la Terre. Anaya Lorraine, thérapeute, quitta son bureau pour les Alpes suisses, retrouvant son identité dans la nature. À l'inverse, Jeffrey Cole, promoteur immobilier, ignora les cris de la terre et ses projets s'effondrèrent. Une enfant, Myria, planta une graine de tournesol dans un pot recyclé,
transformant un toit en couleur. Quand tu ressens l'envie de t'éloigner du bruit, fais confiance. Quand ton corps veut s'allonger dans l'herbe, honore-le. Tu ne fuis pas le monde, tu reviens à la sagesse qui le précède. La nature n'est pas un décor, c'est une alliance. Ton âme se souvient du vœu. Si tu reconnais ces signes, fatigue, insomnie divine, sensibilité accrue, douleurs inexpliquées, changement d'appétit, distorsion du temps, appel de la nature, sache que ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Tu ne t'effondres pas, tu t'ouvres. Ton inconfort est un langage sacré, une langue que tu apprends à écouter. Ton corps est le premier témoin de cette rénovation divine. Ésaïe 66, 9 promet. Est-ce que j'ouvrirai le sein maternel sans faire naître? Tu n'es pas taquiné, tu es complété, tu n'es pas puni, tu es purifié. Et chaque douleur, chaque changement est une confirmation que quelque chose d'ancien et divin s'éveille en toi. Tu n'es pas seul. Beaucoup vivent ces sensations en silence, touchés par le même feu invisible. Ton éveil n'a pas commencé avec des feux d'artifice, mais avec un inconfort, un détachement, un silence divin. Le ciel démêle doucement les illusions, t'éloignant du faux pour t'attirer vers l'éternel. Ce n'est pas la fin de qui tu étais, c'est le dévoilement de qui tu es vraiment. Ta clarté n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu ne t'isoles pas, tu incubes. Déclare aujourd'hui, je m'éveille et je suis prête pour plus. Ne force pas ce qui se produit déjà. La paix que tu ressens, la soif de vérité, l'inconfort face au faux, tout cela est la preuve que Dieu affine ta fréquence. Ton éveil n'est pas bruyant, mais il est d'une précision éclatante. Désormais, ta vie ne pourra plus s'accorder à moins que ce que Dieu a révélé.